Bonjour à tous, moi je vous fais plein de bisous. On va faire un petit tirage parce qu'il y a pas mal brassé hein, là. Il y a eu beaucoup de choses sur des plombs, sur des sphères plus élevées. Disons, on a reçu, on a reçu des choses plus élevées comme l'obéissance, comme l'amour, comme la sagesse, comme le bien. Enfin bref, des choses plus élevées qui venaient vraiment de plus haut, des sphères beaucoup plus haut. Donc on les a reçues il y a une semaine et puis il y a quelques jours on a dû les intégrer. Parce que les recevoir c'est une chose, mais après il faut les intégrer dans le corps pour pouvoir les mettre en pratique, euh, les incarner en fait sur Terre. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été reçues qui venaient vraiment de très loin dans l'univers et elles ont été intégrées. Et maintenant, petit à petit, on les a intégrés dans le corps, hein. On les a, on les a vécus. Puis après, on a dû les intégrer, physiquement parlant, pour pouvoir les incarner sur Terre. C'est très bon, hein. Donc on est au début de l'incarnation de ces trucs-là. Alors après, ça dépend des gens, hein. Il y en a qui ont été plutôt sur les ancêtres qui avaient des choses à transmettre. Il y a aussi des nettoyages qui se font au niveau de la mémoire, beaucoup de choses qui reviennent de l'esprit. Donc on laisse passer, c'est des mémoires qui remontent, comme un nettoyage sur les mémoires. Et puis pour pouvoir être encore plus dans le lâcher prise, encore plus dans le temps présent, etc. On a aussi des vieilles émotions qui sont remontées à la surface, toujours la même chose, des nettoyages, des cris de la souffrance de cette vie, et des pleurs sur ce qui a été fondamentalement moche, sur ce qui a été fondamentalement très moche et très laid. Mais il faut aussi beaucoup pardonner. Parce que même ce qui est moche et ce qui est laid, ne pensons pas que les gens sont méchants. C'est juste d'autres âmes en peine et d'autres cœurs blessés, d'autres âmes blessées, qui souffrent et qui n'ont pas les moyens de conscience actuellement ou pendant que ça arrivait de nettoyer, et d'éliminer et de guérir. Donc ils ont trouvé d'autres moyens qui malheureusement ont fait souffrir les autres, ça c'est vrai. Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas le niveau de conscience pour faire autrement que ça. Donc c'est comme si en faisant souffrir les autres, ils se libéraient de choses trop fortes ou trop profondes qu'ils n'arrivaient pas à vivre. Donc ne croyez pas que c'est des gens méchants foncièrement. C'est des gens qui ont utilisé ce moyen parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas d'autre moyen pour éviter de souffrir parce que c'était trop violent ou trop fort ou trop tôt. Ils n'étaient pas prêts. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. C'était des êtres pas prêts. Après, ça n'excuse pas, mais on fait tous des erreurs. Donc, et on revient tous du péché, et on revient tous de la souffrance, et on revient tous des blessures, et on a tous passé par là, d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas au même rythme. Et une fois qu'on y a passé nous-mêmes, on ne peut que comprendre les autres qui ne sont pas encore passés ou qui n'arrivent pas à passer. Donc il faut de la compassion et du pardon, c'est ce que j'entends, beaucoup de compassion, mais surtout du pardon. Pour le travail personnel, c'est plutôt du pardon. Se pardonner à soi-même et pardonner aux autres et pardonner aux situations, c'est très important. Beaucoup de pardons sont demandés et des pardons compliqués à faire. Des pardons sur des choses qui nous ont meurtris extrêmement profondément. Donc c'est des pardons, on a envie de sortir le flingue, tu veux que je te pardonne, dans la tête, dans les couilles. Pardon, hein, mais tu sors le flingue. C'est des souffrances comme ça dont je parle. C'est des gens qui ont vraiment envie de prendre les armes et puis de tuer des gens, quoi, tellement qu'ils leur ont fait du mal. Et on vous demande de poser les armes et de pardonner. Donc oui, c'est un travail qui est important, mais qui n'est pas facile à faire, mais faites-le. Faites-le parce que c'est important en ce moment. Parce que ce pardon permettra à ces gens-là de se libérer. Si vous avez de la rancune pour eux, ils ne pourront pas se libérer. Mais si vous leur pardonnez de tout votre cœur, ils auront une chance de se libérer de ça une bonne fois pour toutes. Donc vous leur laissez une porte ouverte pour se libérer de leur fardeau, de leurs blessures et de leurs peines. Que si vous gardez de la rancune, vous bloquez la guérison. Donc c'est grave parce que vous la bloquez sur les autres et c'est les autres qui ont justement le plus besoin d'avoir une porte ouverte. Donc pardonnez. Et pardonnez-vous à vous-même de ne pas vous avoir écouté ou de ne pas... vous aviez ressenti certaines choses mais vous n'aviez pas voulu écouter, c'est ça, hein. Donc vous pouvez vous pardonner aussi à vous-même de ça, d'accord?
Donc on va aller voir l'état d'esprit en général. Hein. Donc c'est tirage général pour tous. Donc l'état d'esprit. On a une première carte. Oh, là il y en a une. Là, il y en a encore une. Voilà, c'est tout. Alors, mes 3 cartes générales au niveau de ce qui se passe maintenant. La première, j'ose demander de l'aide. Donc, vous voyez, vous avez le petit bonhomme là, qui est en méditation. Je ne sais pas si on le voit, on va le rapprocher. Ouais, tu vois, il est assis. Petit bonhomme en méditation, tout ça. Là, c'est tout le travail qu'il fait, lui. Et t'as vu, il y a un peu moins en bas. Hein. Le passé, là, c'est presque réglé. Le transgénérationnel, le karmique. Il a réglé beaucoup de choses, celui-là. Il est dans sa vie, il est bien dans sa vie. Hein. Et puis là-haut, il a tout ça, regarde. Tout ça qu'il a fait en méditation. Tout ça qu'il a reçu. C'est beau, hein. J'ose demander de l'aide. Demandez à vos guides, demandez à Dieu, demandez à Jésus, demandez à Marie, n'hésitez pas. Ou aux anges gardiens, ou aux archanges, ou aux êtres de lumière, à qui vous voulez. Demandez. Demandez et vous recevrez. Donc j'ose demander de l'aide. Mais demandez de l'aide en haut, j'ai envie de te dire. Hein. C'est bien plus solide. J'ai foi en ce qui me guide. Donc, ce qui vous guide, c'est vous qui vous guidez vous-même, hein, quelque part. Ou vos guides vous guident, ou vous guidez vous-même. Mais si vous avez une petite voix à l'intérieur qui vous dit quoi faire, c'est aussi l'Esprit Saint. Hein. Donc, on est guidé, mais il faut l'écouter, cette guidance. Il faut vraiment la prendre à bras le corps et l'écouter. Donc, j'ai foi en ce qui me guide. Ayez foi en vous, ça veut dire. Hein, ayez foi en ce que vous entendez, en ce que vous recevez. Très important en ce moment. Et j'ose avancer et réaliser mes rêves. Ça, c'est très beau, ça. Donc, croyez en vos rêves, ne lâchez rien, n'abandonnez rien. Continuez exactement les décisions que vous avez prises, c'est les bonnes. Je ne sais pas quelles sont les décisions, elles sont peut-être farfelues, mais ça ne fait rien, c'est les bonnes. Donc, quoi qu'on vous tente, quoi qu'on vous fasse, ça parce que vous allez être tenté. Hein. Suivant les décisions que vous prenez, qui sont claires, limpides et luminiques, ou avec beaucoup d'amour et beaucoup de résistance aux forces plus négatives, ils vont contrer. Hein. Vous allez être contré parce que c'est beau, il y a le arc-en-ciel. Hein. Là, vous avez tout compris. Hein. Donc, je ne sais pas quels sont les rêves que vous avez, les décisions que vous avez prises, mais tenez-vous-en. Tenez-vous en vos décisions, ne vous laissez pas déstabiliser. Ne vous laissez pas entraîner dans des choses que vous ne voulez plus. Vous refusez, c'est non. Gardez ces décisions et suivez-les. Vous avez tout compris. Et osez réaliser vos rêves. Donc, ayez confiance en vos rêves. Ne lâchez pas vos rêves. Surtout pas. C'est pas le moment. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Malgré si ça... Vous êtes dans une sécheuse, là, en train de tourbillonner dans la sécheuse, à vous prendre de l'air chaud, de l'air froid, de la flotte, des trucs. Vous êtes bastingué. Ça fait rien. Osez avancer et réaliser vos rêves. C'est très beau. Alors, j'ai 2 nouveaux jeux que j'adore. Le premier, c'est l'oracle des guides angéliques. Donc, voilà. On va faire un petit tirage là-dessus. On va demander à nos anges qu'est-ce qu'ils pensent. Alors, on va demander qu'est-ce que nos anges ont à nous dire pour ce cheminement présentement, pour aller vers ces êtres plus légers, plus confiants et plus amoureux que jamais. On va voir peut-être dans un plan plus proche. Ouais, il y en a énormément, là. Il y en a vraiment beaucoup. Je ne sais pas si on va toutes les garder, là, il me semble que ça fait vraiment beaucoup. Oui, non, on est pas mal. Alors, présentement, c'est maintenant. Donc, je pense au passé de ces personnes, qu'ils soient sentimentales, financiers, professionnels. Je crois que ça englobe à peu près tout ce que vous avez dans vos vies. On vous dit votre passé, non. Donc, tout ce qui est derrière vous, laissez-le derrière vous, n'y retournez pas. Quoi que ça vous coûte. Même si ça vous coûte cher en énergie et
aux larmes, ça fait rien. Ne retournez plus en arrière. Ce qui est derrière, laissez-le derrière. Une bonne fois pour toutes. Ce qui est derrière vous, laissez-le derrière vous. Ça, c'est la première carte. La deuxième, on a vulnérabilité et liberté. Alors là, je vais quand même aller lire le texte. UV, c'est pas ordre alpha. Ça, c'est pas mal. Vulnérabilité, liberté. Les anges sont avec vous en ce moment pour renforcer votre confiance en vous. Parce qu'ils voient combien certaines expériences que vous avez endurées ont été pénibles. Ils souhaitent que vous sachiez que la vulnérabilité vous donne une chance de trouver la force qui vous conduira à la liberté. Pour entrer dans cet espace de liberté, votre guide angélique vous encourage à prendre un moment aujourd'hui pour vous connecter au pot de votre personnalité que vous aimez et admirez. Comprenez que votre sensibilité n'est pas une malédiction, mais un don. Vous êtes une âme émotionnellement connectée. Et bien que de récents remous vous aient submergé, ces émotions vous rappellent fortement combien vous aimez vivre dans la franchise et la positivité. Alors, prenez le temps de valoriser les traits et les originalités qui font de vous la personne unique que vous êtes. Cela permettra à la société de les apprécier aussi. Et la dernière, on vous dit oui. Donc, je demande d'aller de l'avant et ça répond oui. C'est très beau. Hein. Et puis, dans le devenir de ces énergies emmagasinées et intégrées et qu'on va devoir maintenant incarner sur Terre, on vous demande continuer votre croissance spirituelle. Donc, ça veut dire vous êtes sur le bon chemin. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous êtes juste, vous êtes tout juste. Ne lâchez rien. Vous êtes exactement là où vous devez être. Tout se passe exactement comme ça devait se passer. Ayez confiance, hein. On vous l'a dit 2 fois là. Hein. On vous demande d'avoir foi en ce qui vous guide. Et on vous dit de réaliser, oser avancer, réaliser vos rêves. Donc là, on vous parle de votre confiance en vous. Voyez en vous les qualités intrinsèques de votre être, même de la vulnérabilité, et surtout de la vulnérabilité. Car c'est cet émotionnel exacerbé parfois chez vous qui crée l'avancée spirituelle. Donc vous êtes exactement là où vous devez être. Ayez confiance. Force et guidance. Oui, vous avez plus de force que vous pensez. Et laissez-vous guider par cet univers qui est là pour vous et qui vous donne les clés au fur et à mesure. Ayez confiance une fois de plus. Ayez confiance en votre guidance intérieure. Peut-être par la prière ou peut-être par la méditation. Laissez-vous guider par cet univers qui vous conduit d'une manière sûre et durable. C'est très beau. Hein. Et on vous dit, lâchez prise. Donc ne vous mettez pas Scooby-Doo et pommes et poires dans le cerveau. Foutez-vous la paix dans votre tête. Et foutez-vous la paix dans votre cœur. Et foutez-vous la paix dans vos émotions. Lâchez prise. Le moment présent. Tout simplement écoutez le silence. J'entends ça. Vivez le moment présent et parfois octroyez-vous des moments où vous fermez les yeux. Vous mettez dans votre cœur supérieur, hein, c'est le cœur divin. Donc vous vous mettez dans... C'est un peu plus... Entre les deux seins, un peu plus haut, vers les poumons. Hein. Là au milieu, vous mettez là, c'est votre cœur divin. Pas votre cœur physique, votre cœur divin. Vous vous mettez là, fermez les yeux et vous lâchez prise.
C'est beau, hein? Moi, je vous conseille vivement. Prenez du recul. Celle-là, on va aller la regarder. J'ai envie de faire ça. Alors, prenez du recul. On va lire le texte. Vos anges vous conseillent de prendre du recul et de réfléchir avant de continuer. Une énergie d'excitation et d'action vous entoure en ce moment, mais vous êtes encouragé à repenser la situation avant d'agir. Souvenez-vous que vous êtes un être sensible, et si les intentions et les bonnes étapes n'étaient pas alignées, vous vous exposeriez à des énergies difficiles ou à une situation qui limiterait votre évolution. Afin de connaître les meilleures expériences et des résultats positifs, prenez le temps de méditer sur vos actions, vos intentions, vos visions et vos objectifs. Appelez vos anges et invitez-les à vous guider pour prendre des décisions qui vous soutiendront et qui vous donneront de l'expansion, simplement pour votre plus grand bien. Donc voilà ce qu'on vous demande. On vous demande un peu de réflexion avant l'action, même si vous êtes dans une énergie d'action. Peut-être ralentissez un peu ou réfléchissez à l'action que vous allez faire ou mettre en place. Est-ce que cette action est quand même judicieuse et bonne pour moi? C'est très beau, hein? Donc oui, une belle énergie d'action, mais peut-être quand même attendre un peu avant d'agir et avoir une réflexion sur ses décisions. Et on vous dit, après cette réflexion-là, vous pouvez assumer et agir. Assumez et agissez. Donc j'ai pris une décision, je l'assume et j'agis en conséquence de ma décision. C'est très très beau. Oui, ça vous rappelle bien que les décisions que vous avez prises, elles étaient justes. Hein. Ne vous laissez pas entraîner par des choses qui ne sont pas de vous, qui ne sont pas à vous. C'est très beau. Hein. Et puis on va vous faire une petite dernière. On va prendre le voyage chamanique. Les cartes oracles, voyage chamanique, c'est chez les Indiens. Il y a un gros yeux qui te regarde avec les plumes. Donc on va faire avant, parce que ça c'était très fort, hein, là, les énergies. Avant, maintenant et après la suite. Oh, c'est beau ça. Oh, elles sont belles. Waouh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Alors on a l'action. Donc ça c'était avant. Donc oui, vous avez dû beaucoup courir, je n'irai pas jusqu'à dire courir, mais il y a eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place. Il y a eu beaucoup d'actions, vous avez couru, vous avez fait ci, vous avez fait ça, patati patata, vous avez beaucoup bougé dans tous les sens. Hein. Ça c'était avant. Après, vous avez reçu ces belles énergies et vous avez pris des décisions. Et on vous dit l'amour universel. Oui, donc ça rejoint cette carte lâcher prise. Hein. On se met dans son cœur divin et on ne pense à rien, on laisse agir. C'est un peu ça qu'on demande. Hein. Au niveau de ce qui est plus élevé, donc au niveau de la méditation, de la prière, on fait ce qu'on a à faire et on lâche prise. Parce qu'on doit se laisser agir, si j'ose dire. Et par rapport à ses propres décisions, on nous dit évidemment de prendre du recul. Et puis d'assumer les décisions qu'on a prises avec le recul. En étant persuadé que c'est ça qui est bon pour nous et pour autre chose, on peut agir. Et donc, on le fait de l'amour universel. Alors oui, ça c'est un petit peu compliqué, même pour moi, je vous dirais franchement, donc je vais quand même aller regarder. On vous dit présentement, je vais quand même la lire celle-là, parce que je ne les connais encore pas toutes très très bien, mais ça ce sera intéressant. Vous avez aujourd'hui besoin de vous reconnecter à la Terre pour ressentir ses bienfaits et son amour, passer du temps dans la nature et retrouver l'inspiration au contact des plantes et de tous les êtres vivants. Comme la terre-mère, faites preuve de tolérance et de générosité pour le bien de tous. Oui, c'est très beau. Comme des êtres qui se retrouvent tels qu'ils ont toujours été et qui ont reçu beaucoup, je pense, de l'univers et qui peuvent maintenant se reconnecter à la nature dans tout ce qu'elle représente de création, de vivant, de pureté et d'amour.
pour à leur tour protéger et aimer cette nature et tous les êtres vivants sur Terre. Donc englober aussi l'être humain. C'est ça que j'entends, même si c'est parfois pas facile. Hein. Mais si on retrouve cet amour en nous, et si on retrouve cet amour de la création, de la nature, on peut le transmettre aux autres aussi. Et donc avoir plus peut-être de patience et de compassion avec les autres. Et leur laisser une chance aussi d'exister, et d'avoir aussi quelque chose à amener, à apporter dans ce monde, à leur manière, chacun à sa manière. C'est très beau, hein. C'est ça l'amour universel. C'est de penser que tous les êtres ont une place et que tous les êtres peuvent apporter à leur manière une pierre à l'édifice. C'est très beau. Et donc, ce qui fait qu'on peut, oui, comme disait Jésus, ce que tu fais à la moindre de mes créatures, c'est à moi que tu le feras. C'est très élevé. Donc, je ne fais rien à autrui que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Et là, c'est la paix sur terre, hein, si tout le monde fait ça. C'est très beau. Hein. C'est là qu'on va, de toute façon. Hein. C'est très beau. Et dans le devenir, on parle de pouvoir. Le jaguar noir. Regarde-moi cette carte. C'est pas beau, ça. Oui, on retrouve son propre pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Hein. Mais un pouvoir d'amour. C'est pas un pouvoir de force ou de combat ou un pouvoir de je suis mieux que toi ou un pouvoir de je sais pas quoi. Hein. Ça, c'est pas le pouvoir. Ça, c'est le faux pouvoir. Que quelqu'un veut avoir raison, veut être au-dessus des autres, ou veut mieux savoir, ou veut mieux être, tout ça, c'est un faux pouvoir, c'est un pouvoir malsain. C'est un pouvoir d'ego, en fait, ça n'a rien à voir. Hein. Le vrai pouvoir, le seul pouvoir, en fait, c'est le pouvoir de l'amour. Parce que l'amour, il peut tout, il guérit tout. Aimez-vous les uns les autres, j'ai envie de te dire. C'est très beau, hein. Donc c'est le pouvoir de l'amour. Et c'est ce pouvoir-là que vous êtes en train de retrouver. Pour vous, pour votre environnement, pour votre vie, mais aussi pour les autres. C'est beau, hein. Si vous émettez cet amour-là, vous allez rencontrer des gens comme vous. C'est le moment. Des bonnes personnes qui vous correspondent. Peut-être même aussi un amour, si ça se trouve. Mais quelqu'un comme vous. Aimez, aimez, aimez. Ben voilà. Waouh, c'était fort de sens, hein. Quel beau tirage. Moi, je vous aime très, 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 très fort. Je vous fais 1000 bisous. Je vous souhaite vraiment le meilleur des week-ends. Soyez sages, occupez-vous bien de vous. Et puis, soyez le pouvoir de l'amour. Bye bye.